Tiens, un nouveau film à concept. J'ai l'impression que niveau qualité et défaut, je vais de nouveau me répéter. Bonjour à tous, il va être question de Novocaine, réalisé par Dan Berk et Robert Olsen. Oh shit, sorry. It's fine. L'histoire à San Diego, Nate Cain est un employé de banque presque banal, à part qu'il est atteint d'ICB, insensibilité congénitale à la douleur. Très distant avec les gens, il va néanmoins se rapprocher de la jolie collègue Cherry qui a l'air de s'intéresser à lui. Cependant, le jour du réveillon de Noël, une bande de braqueurs attaque la banque de Nate et kidnappe Cherry. Par son incapacité à ressentir la douleur, il va tout faire pour la retrouver. Nouvelle comédie d'action gore et décomplexée, le duo Dan Oberk, Robert Olsen, connu pour avoir fait des thrillers horrifiques plutôt sympas comme Body ou Villainous, emploie un concept fun sur le papier, à savoir un actionneur bourrin où un mec doit sauver sa copine, bon ça ok, c'est du déjà vu, mais où l'idée que ce héros malgré lui ne ressent pas la douleur. Ceci permettant des moments sanglants assez plaisants via un humour qui contraste entre violence graphique assez prononcé et un décalage de ce personnage qui sort un petit peu du lot. Devant se sortir de situations improbables alors qu'il sait pas se battre. Il doit se confronter à des malfrats beaucoup plus forts et beaucoup plus doués que lui au combat. Ceci étant, il devra se surpasser pour secourir la femme qu'il aime. Ceci en grande partie bien aidé par son interprète principal, Jack Quaid. Et oui, le fils de Dennis Quaid et Meg Ryan, 2025 a l'air d'être une très grosse année pour lui. Entre Compagnon chroniqué en janvier et Novocaine maintenant, il va enchaîner bien sûr avec la dernière saison de The Boys et en attendant aussi Heads of Tate réalisé par Elia Neischuller, une comédie d'action qui devrait sortir sur Amazon courant de l'année. Une fois de plus, il crève l'écran via sa candeur et un charme timide le rendant attachant, démontrant une fois de plus qu'il peut mener un film par son énergie collant parfaitement à ce type de personnage, utilisant sa faiblesse comme une force, se muant en vengeur maladroit et enchaînant les raclés en prince charmant impitoyable. Chaque torture ou blessure devient en même temps un moment d'horreur parce qu'il s'inflige et de franche rigolade dans la façon dont il la ressent. La séquence de baston dans la cuisine d'un restaurant où il récupère un flingue qui baignait dans la friteuse, voire chez le tatoueur où il prend une seringue pour noter une adresse à la main parce qu'il n'a pas de stylo, c'est drôle et malaisant à la fois. C'est là sa plus grande qualité et en même temps sa plus grande faiblesse. Parce que dans l'ensemble, les scènes que je viens de dénoncer sont à peu près les seules scènes qui mettent en avant les capacités de Nate. Tout le reste, on reste dans des affrontements assez répétitifs. Novocaine donne l'impression de retenir ses coups et de ne jamais aller au bout de son délire. Ceux qui attendaient une frénésie visuelle, à quelques exceptions près, vont quand même rester sur leur faim. Heureusement que Jack Quaid excelle dans cette autodérision, donnant de l'épaisseur à son personnage pour rester investi. Le reste du casting n'est pas en reste. La jolie Amber Midthunder, vue dans Prey, est assez convaincante en Cherry. Son alchimie avec Nate fonctionne plutôt bien, surtout lors de la première partie, notamment l'aspect romantique qui prend du temps, mais qui, dans une certaine mesure, justifie la volonté de la sauver. Par contre, après le braquage, il aurait mérité un peu plus de développement, surtout quand tu découvres un petit peu ses motivations. Les détectives joués par Betty Gabriel et Matt Walsh auraient pu apporter une certaine dynamique à l'histoire, mais restent finalement assez anecdotiques. Ray Nicholson a la gueule de l'emploi pour jouer le méchant de service. Il insuffle une vraie tension dans ses meilleurs moments et surtout un vrai plaisir sadique dans la violence. Enfin, Jacob Batalon, le pote gaming de Nate, est un peu moins insupportable que dans les Spider-Man, mais pareil, à part un moment, il sert pas à grand chose et il pop un petit peu de nulle part. Le film me rappelle plus dans ses scènes d'action, toute proportion gardée, comparé à ce qui cartonne dans le genre aujourd'hui, à savoir, en tout cas dans le genre de l'actionneur, John Wick, Deadpool ou encore Nobody. Non, parce qu'au niveau de la publicité, le film a été vendu un petit peu comme un mix des trois. Ça, j'en reviens pas, putain, c'est dingue. Moi, c'est plutôt les Jackie Chan de la grande époque, avec la qualité en moins, faut pas déconner non plus, via un mec qui va en prendre plein la gueule, mais qui va réussir à battre ses ennemis, très souvent avec un registre comique. Juste, j'aurais préféré un plus gros travail dans les chorégraphies des combats et un meilleur travail également dans les effets spéciaux. Clairement, on sent le manque de budget car certains effets visuels sont assez voyants. Une critique finalement assez courte, j'ai pas grand chose à rajouter de plus. Donc en soi, un film qui manque d'originalité, mais de par ses bastons à gogo et son rythme trépidant, se révèle finalement un divertissement
honnête et sympathique, mais qui va pas transcender le genre. Sur ça, on est à peu près tous d'accord. En conclusion, de par ses ambitions et son budget limité, Novocaine reste un actionneur qui assure le spectacle, se refusant aucun style trash, jouant les envies gore à fond. Un concept simple mais efficace qui aurait mérité de se lâcher un peu plus dans ses excès de violence. La mise en scène un peu plus audacieuse pour exploiter l'insensibilité d'un personnage fort attachant. Une série B qui fait plutôt son taf pour être à la hauteur de ses promesses, mais qui d'ici quelques mois voire quelques semaines sera déjà oubliée. Plaisant à regarder sur le coup, mais qui ne marquera pas sur la durée. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. J'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.